exemple, on lit dans cette interview, vous le reprenez, « S'il reste une liberté, dit-il, à notre génération, c'est celle de ne pas accepter qu'on lui dicte son avenir. » C'est quoi? C'est une forme de rébellion? Oui, je pense qu'il y a effectivement un esprit un peu rebelle chez Emmanuel Macron. Dans cette interview, il se définit aussi un peu comme un braconnier. Il dit qu'il n'hésite jamais à aller chasser sur des terres qui ne sont pas les siennes. Il y prend du plaisir. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette interview, il dit qu'effectivement, il ne souhaite pas qu'on impose des contraintes à notre génération parce que pour lui, on a hérité de beaucoup de contraintes d'une autre génération qui était celle de nos parents, celle des baby-boomers, qui nous ont plongés dans un système assez contraint, en fait. Par les dispositifs. Et lui veut secouer tout ça. Et lui veut secouer tout ça. Mais en fait, il y a un grand, c'est ce dont on s'aperçoit, entre cette interview de 2010 et la façon dont il a pris le pouvoir et dont il l'exerce, il y a une vraie continuité, en tout cas, puisqu'il dénonce aussi grande notamment... similitude entre sa démarche décrite en 2010 et ce qu'il fera en 2017. Parce qu'en 2010, notamment, il part d'une classe politique, il part d'une gérontocratie de la classe politique, d'une classe politique extrêmement clanique. Et d'ailleurs, en 2010, il dit, dans ces conditions-là, je n'ai pas envie de faire de la politique. Et si j'en fais, je voudrais que ce soit à mes propres conditions. Donc ça fait quand même très écho à ce qu'il a fait après.